Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance spéciale Saint-Valentin pour vous. Nous allons voir pour quel signe je vais faire le tirage. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande donc de prendre les messages qui résonnent en vous. Allez, nous allons voir quel signe astro je vais faire aujourd'hui. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat autour là qui fait n'importe quoi. Voilà, donc ça va être pour les béliers, signe solaire ascendant ou lunaire bélier. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va. Nous allons voir pour vous, pour cette guidance de la Saint-Valentin, qu'est-ce qui arrive pour vous. Alors, nous avons déjà la carte du projet. La carte du départ. Concrétisation, ok. J'en ai trop, il m'en manque juste une. Et l'arrêt. Alors, donc ici, donc nous avons commencé par la carte du projet qui nous indique que vous pourriez peut-être avoir un début de communication avec quelqu'un. Alors, soit c'est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous projetez. Vous avez peut-être envie justement d'aller vers de nouvelles personnes, d'aller vers quelqu'un en particulier. Il pourrait y avoir donc ce début d'échange et de communication avec cette personne, hein. Peut-être que vous avez le projet d'aller retrouver cette personne parce qu'on voit quand même qu'il y a un départ ici. Alors, il y a vraiment plusieurs messages. Ce départ peut être lié donc à ces communications avec cette personne, mais il y a aussi l'idée de partir d'un passé amoureux qui a été peut-être compliqué et difficile pour vous. Ouais. Alors là, j'ai l'impression que vous lâchez prise et vraiment vous prenez de la distance par rapport à vos relations passées. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez mûri, que vous avez réfléchi, c'est quelque chose que vous avez projeté aussi, vraiment de mettre fin à un cycle, hein, qui voilà, qui n'a plus lieu d'être, je dirais, qui ne vous convient plus non plus, hein. Donc là, ça y est, vous partez, vous décollez vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures, hein, et pourquoi pas partir vers, cette personne pour qui vous avez déjà avec qui vous avez déjà des échanges, que vous avez déjà de la communication. Ici, c'est quelque chose que vous aviez toujours voulu concrétiser depuis très très longtemps, hein. C'est, je dirais, la pièce manquante à ce puzzle. C'est-à-dire que vous avez peut-être tout dans votre vie et ce qui vous manquait, c'est vraiment d'aller de l'avant, c'est vraiment de pouvoir vous projeter vers l'avenir. Peut-être avoir l'envie de créer un nouveau foyer ou un foyer tout simplement, hein. Avoir l'envie aussi tout simplement d'aller, je pense, à la rencontre de cette personne. Et, et alors, ce qui se passe, c'est que là, vous allez marquer un temps de pause. Alors pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir encore des craintes chez vous, des peurs. Il pourrait y avoir une forme d'auto-sabotage. Ou alors vraiment des pensées négatives liées au passé, moi je dirais, voyez? Vous avez envie de mettre fin à quelque chose, mais c'est encore là. Donc là, ici, vous allez marquer un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt, pourquoi? Parce que vous pourriez, je vous ai dit, avoir des craintes et des peurs par rapport à ce nouveau départ que vous avez envie de prendre. Là, on me dit que vraiment, il y a du potentiel. Vous avez vraiment envie de vous projeter vers l'avenir, voilà, vers votre futur amoureux. Mais voilà, il y a quelque chose qui va vous arrêter net et qui va vous demander finalement de devoir réfléchir. Alors, en dos de deck, j'ai quand même la carte de l'emprise. Vous avez peut-être peur d'être emprisonné, d'être manipulé, d'être sous emprise. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez marquer un temps d'arrêt, une pause. Voilà, pour pouvoir réfléchir.
On va voir avec l'autre oracle. Ça va être, des tirages indépendants, hein. Alors là, si ça me parle pour les couples, on vous dit que vous pourriez avoir envie de partir en voyage, hein, peut-être quelques jours ou alors un week-end. C'est un projet que vous avez réfléchi ensemble, hein. Dans tous les cas, c'est un début, hein, comment je pourrais dire ça, d'un projet ensemble. Pour vous, ça va être une concrétisation, mais voilà, il y a quelque chose qui va, euh, comment je pourrais dire ça? Il y a quelque chose qui va vous en empêcher. J'ai l'impression que là, ça va être stoppé net. Alors pourquoi? On va voir si on me dit quelque chose de plus. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire ensemble. Peut-être un voyage, une destination, hein. Ou alors vous pourriez mettre fin aussi à des projets communs. C'était quelque chose que vous aviez toujours voulu faire ensemble. Et puis là, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est stoppé. Bon, vous voyez, hein, je parle de ça, mais il y a une rupture là. Je suis désolée de dire ça, mais c'est pas terrible pour cette Saint-Valentin, mais ça me ressort. Bon. euh, Là, pour les célibataires, effectivement, vous mettez fin à un cycle. Alors peut-être que vous êtes en train de mettre fin à une relation qui est encore existante. On me parle quand même de rupture et là d'officialisation de relation. Donc les deux ensemble, ça me parle bien d'une rupture qui est soit récente ou soit vous êtes en train de mettre fin à une relation. Là, je parle pour les couples aussi, hein. J'ai l'impression que vous avez envie de tout quitter, de partir, de tout claquer là et vraiment de partir de cet environnement. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine rancune. Alors, je ressens, pour ceux qui sont en couple, qu'il y a eu des blessures. On parle de destruction quand même, c'est pas rien. Donc vous pourriez peut-être être en proie à des rancunes, vous voyez, il pourrait y avoir des rancunes au sein de votre relation. Des blessures qui ne sont pas cicatrisées. Vous voyez, quand je parlais de... Vous étiez proche du but, hein, de l'aboutissement de quelque chose, d'une concrétisation, mais là, il y a quand même un arrêt et ça me le ressort ici. Donc, c'est pas pour rien. Ici, je vous dis, pour les célibataires, vous avez peut-être mis fin récemment à une relation où vous vous étiez engagé, où il y a eu un début d'engagement. S'il y a eu un début de conversation, effectivement, ben là, vous avez peut-être tout coupé. Pourquoi? Parce que ben, peut-être que vous avez la sensation, je vous ai sorti tout à l'heure la carte de l'emprise au niveau du dos de deck, vous avez peut-être la sensation que ça repartait encore dans une histoire où vous pourriez être manipulé ou sous emprise, voyez? Et là, il y a une prise de distance qui va être faite. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que je vous ai dit que, bon, rigolo, c'est pas le mot, mais ce qui est surprenant, c'est que je vous ai dit que le tirage était indépendant, mais ils étaient quand même en accord, hein, vous voyez. On retrouve quand même dans ce tirage indépendant de l'autre qu'il y a quand même une séparation, il y a quand même une rupture, un arrêt quelque part. Voilà. Il y a une prise de recul pour les célibataires, hein, une prise de recul, une prise de distance, hein. On part de ce qui ne nous convient pas. Prise de distance aussi par rapport au couple, à la relation. Je vous dis, il pourrait y avoir une rupture. Alors, je ne sais pas si elle va être longue, cette séparation. Mais dans tous les cas, voilà. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui va vous blesser. Et là, vous allez avoir besoin de prendre vos distances et de faire même un silence radio. Que vous soyez célibataire ou en couple, là, vous allez tout couper au niveau de la communication, mais couper aussi tout contact. Voilà. Pour quelque part montrer que vous êtes capable aussi de vous faire désirer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là, voilà, je suis désolée de vous dire ça pour ce tirage spécial Saint-Valentin. Ça peut pas non plus toujours être positif. Malheureusement, quand je sors des cartes, voilà, ça sort comme ça. Donc, il pourrait y avoir une rupture au niveau de la relation. Mais peut-être juste faire un break, vous voyez? Autant je vous ai dit au début que vous pourriez partir peut-être en voyage ou quelques jours ensemble, mais apparemment ça ne va pas se faire comme vous l'auriez décidé ou voulu ou projeté. Donc on va voir avec le chakra du cœur, qu'est-ce que ça me sort.
On me parle encore de départ, hein. L'enfant, c'est aussi un démarrage de quelque chose. Alors soit on déménage, soit, on prend, un nouveau départ. Alors on me parle du mois de janvier, hein, il se peut que vous ayez eu envie, pour vous les célibataires, de prendre vraiment ce nouveau départ, de sortir de ces schémas répétitifs. Vous avez enfin, compris que, certaines situations ou certaines relations, vous ont fait travailler sur vous, hein, sur l'idée de ne plus être manipulé, l'idée de ne plus être sous emprise. C'est exactement comment ça me parle, vous voyez? Il y a vraiment encore avec cet avion-là, ici, de nouveaux départs, de se sortir de vieux de vieux schémas ou alors de vraiment de mauvaises habitudes, de vieilles habitudes. Voilà, un nouveau départ, quel qu'il soit. On parle du poids de la famille, où il y a quelque chose qui va vous peser ou qui vous a pesé jusqu'à présent, ce qui vous amène à un nouveau départ. Alors si je parle pour les célibataires, on vous parle de quelque chose qui est en lien avec la famille ou avec toute autre chose, mais là vous avez vraiment un poids, vous voyez, un fardeau que vous portez depuis très longtemps. On parle quand même d'enfants et poids de la famille, ça peut être en rapport avec un de vos enfants, hein, vous avez, si vous êtes célibataire d'un 1er mariage, d'une première union, vous voyez? C'est ça qui pourrait peser sur la balance pour, pouvoir rencontrer quelqu'un, vous voyez? Hem, pour les couples, peut-être qu'il y a des disputes liées à vos enfants respectifs. Ouais, vous avez le choix, le libre arbitre. Quelle décision prendre par rapport à ce qui se passe actuellement? Hem Alors pour les couples, on peut me dire aussi, bon, c'est un tirage Saint-Valentin, c'est, autour de l'amour, mais c'est aussi autour des sentiments que l'on a pour ses enfants. Vous pourriez peut-être voir, partir un de vos enfants aussi, prendre son indépendance et ça vous pèse et finalement, ça met peut-être à mal un peu votre relation. Donc vous avez le choix, vous avez le libre arbitre aussi. Les célibataires, c'est pareil. Vous avez le choix, vous avez 2 routes ici, 2 chemins. Et on parle de schémas répétitifs. Oui, de sortir ou pas de cette routine, de ces schémas répétitifs. Vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. Vous êtes, alors pardon. Pour les célibataires, vous êtes libre de choisir, hein, de ne pas, laisser les autres le faire à votre place. Si vous devez rencontrer quelqu'un, ou si vous devez, décider, hein, de votre vie, future ou personnelle, hein, au niveau sentimental, il n'y a que vous qui devez décider et pas vos enfants. OK, vous faites, ce qu'il faut pour vos enfants, mais ne laissez pas les autres choisir à votre place. Pour les couples, là, on parle vraiment de routine, hein, vous avez le choix de changer les choses aussi s'il y a eu beaucoup de disputes, pour éviter que votre relation, que votre couple ne se détruise. Vous voyez, il y a vraiment une idée ici de destruction. Je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, on parle de routine, de schéma répétitif, de quelque chose qui se répète sans arrêt dans votre couple. Il pourrait y avoir des conflits, des querelles ou alors, des désaccords, voilà. Vous avez envie de ce nouveau départ. Voyez, on parle vraiment, d'avoir envie de ce nouveau départ. Alors pour les célibataires, je vais juste regarder quel signe astro vous pourriez rencontrer, hein, même si vous avez mis un stop, alors qu'il y a eu peut-être des débuts de conversation avec quelqu'un, hein. Je vous dis, vous avez envie de peut-être de vous échapper aussi de quelque chose qui a été difficile dans votre vie, hein. Donc c'est pour ça qu'on voit, un silence radio derrière. Alors, cela pourrait être un Verseau et un Scorpion. Alors le Verseau qui est, très intuitif, qui pourrait vous apporter énormément au niveau connaissances, très enrichissant, hein. Alors il est très mentaliste, je dirais. Voilà, qui pourrait vous enseigner, qui pourrait vous apporter, par sa sagesse, hein, par sa vision des choses aussi. Et le Scorpion qui a aussi la clairvoyance finalement, qui est très romantique,
qui pourrait vous apporter son côté, je dirais charismatique, vous voyez? C'est quelqu'un qui pourrait vous attirer, par, sa part mystérieuse, mais pas que, hein, sa sensualité, voilà, il pourrait y avoir une attirance physique, réciproque à ce moment-là. Mais voilà, attention à ne pas reproduire des schémas répétitifs, hein, des histoires dans lesquelles vous étiez blessé et qui pourraient se reproduire. Mais de toute façon, vous allez le sentir, si c'est bon ou pas. Voilà. Vous allez mettre un stop aux personnes qui essaieraient de vous manipuler, mes amis. Ben écoutez, les béliers, je suis désolée de ce tirage parce que enfin, j'aimerais tellement vous apporter quelque chose de... Alors, je vais pas dire que tout est négatif, mais il y a une prise de conscience chez vous, au niveau de votre couple, mais aussi au niveau des célibataires. Je pense que là, c'est en vue de changer votre façon de voir l'amour, de voir le couple aussi, la relation, hein. Voilà, donc ben, écoutez, je vous souhaite quand même une très bonne Saint-Valentin à vous les béliers, et je vous dis à bientôt.